Avez-vous déjà eu l'impression d'être trahi par quelqu'un de proche? Avez-vous déjà ressenti la douleur de voir que, lorsque vous aviez le plus besoin d'aide, ceux qui auraient dû être là pour vous vous ont tourné le dos? Le livre d'Abdias, le plus court de tout l'Ancien Testament, n'est pas simplement une ancienne prophétie adressée à une nation oubliée. C'est un puissant cri de justice, une voix prophétique qui parle encore aujourd'hui à nos cœurs. C'est l'histoire d'un peuple trahi par son frère, l'histoire d'un orgueil qui a atteint des sommets et qui a été abattu par la main de Dieu. C'est l'histoire de ceux qui ont été humiliés, mais aussi de ceux qui ont été restaurés. D'un royaume qui semblait perdu, mais qui était récupéré par la fidélité de Dieu. Et si vous avez déjà été blessé, oublié ou méprisé, cette histoire est aussi la vôtre. Parce que le message d'Abdias non seulement expose le péché, mais révèle le chemin de la rédemption. Cela nous rappelle que le Seigneur n'a pas perdu le contrôle, qu'il voit, juge, mais restaure aussi. Et même si le monde tremble, le royaume sera au Seigneur. Préparez-vous, ce que vous allez entendre, cela éveillera votre conscience, touchera votre âme et renouvellera votre espoir. Parce que ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est un appel pour notre temps. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car ici, nous partageons des histoires bibliques qui transforment des vies. Et si à un moment donné vous avez senti que vous étiez trahi, blessé ou injustement oublié, écrivez dans les commentaires « Dieu voit ma douleur et me restaurera ». Dites-le après moi « Dieu voit ma douleur et me restaurera ». Ce faisant, non seulement vous déclarez la foi sur votre vie, mais vous nous aidez à apporter cette parole à davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'espoir. Maintenant, oui, préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut changer la façon dont vous voyez la justice de Dieu. 1. Un message court mais puissant. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont quelque chose d'aussi petit peut contenir un tel pouvoir? C'est le livre d'Abdias. C'est le livre le plus court de tout l'Ancien Testament, avec seulement 21 versets, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ce message, bien que bref, résonne comme le tonnerre au milieu du silence. C'est comme une flèche tirée avec précision, frappant le cœur de l'humanité et des nations. Abdias n'écrit pas des pages et des pages. Il ne nous entraîne pas dans de longues généalogies, ni dans de longs récits historiques. Au contraire, il va droit au but. Il est comme une trompette qui sonne haut et fort pour avertir, juger et même restaurer. Sa voix ne se perd pas parmi tant de chapitres. Au contraire, elle résonne intensément à chaque ligne. Ce livre a été écrit dans un contexte de trahison, violence et injustice. Abdias se lève pour proclamer une vérité brûlante sur le jugement de Dieu contre Édom, une nation sœur d'Israël qui a agi avec cruauté dans une période de douleur. Chaque parole du prophète brûle comme un feu, car elle n'est pas la parole d'un homme, elle est parole du Seigneur. Et le plus frappant, c'est que, bien qu'écrit il y a tant de siècles, il nous parle encore aujourd'hui. Car, caché dans ces quelques lignes, se cache un message éternel. Dieu voit, Dieu juge et Dieu restaure. Ainsi commence l'histoire d'Abdias. Sans tourner autour du pot, sans embellir, mais avec une voix ferme qui nous invite à ouvrir les yeux, à examiner nos cœurs et à nous rappeler qu'aucun acte, ni d'orgueil, ni d'injustice, n'échappe au juste jugement de Dieu. Prêt à continuer? Car la suite est encore plus profonde. 2. Qui était le prophète Abdias? Qui était Abdias? Nous n'en sommes pas certains. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur sa vie personnelle. Nous ignorons le nom de son père, sa tribu ou sa ville natale. Elle ne précise pas s'il était riche ou pauvre, s'il avait des disciples ou s'il vivait à l'époque de rois célèbres. Mais une chose est sûre, Dieu le connaissait et ça suffit. Le nom Abdias signifie serviteur du Seigneur et ce nom à lui seul en dit long. Ce n'était pas un homme en quête de gloire ou de reconnaissance, c'était un serviteur. Quelqu'un qui entendit la voix de Dieu et décida d'obéir, ne serait-ce que pour délivrer un message bref mais puissant. Imaginez la scène. Les murs de Jérusalem s'écroulaient, le temple profané, le peuple de Juda humilié.
Au milieu de ce chaos, alors que tout semblait perdu, Édom, la nation voisine et parente d'Israël, descendante d'Ésaü, au lieu d'aider, trahit. Ils se réjouirent du malheur de Juda, pillèrent ses biens et livrèrent les fugitifs. Et c'est alors que Dieu suscite Abdias, un homme simple, sans titre, sans gloire, mais avec un fardeau prophétique brûlant. Sa mission n'était pas facile, condamner Édom, une nation arrogante pour sa trahison, et pour le faire avec l'autorité divine. Abdias n'hésita pas, il parla, il cria dans les pages de l'histoire une vérité éternelle. Dieu voit, Dieu juge, et Dieu n'oublie pas la douleur de son peuple. Abdias n'avait pas besoin d'un long livre pour être puissant, il lui suffisait d'être disponible. Et cela fait de lui un modèle pour nous. Vous n'avez pas besoin d'être grand aux yeux des hommes pour être grandement utilisé par Dieu. Il suffit d'être disposé. Il suffit d'être un serviteur fidèle. 3. La raison de la prophétie, l'orgueil d'Édom. Le message d'Abdias ne surgit pas de nulle part. Ses paroles enflammées ont une puissante raison d'être. La cible principale de cette prophétie est une nation appelée Édom, descendant direct d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Autrement dit, ils étaient proches parents d'Israël, mais au lieu d'agir comme des frères, ils se sont comportés comme des ennemis impitoyables. Et le problème le plus profond n'était pas seulement ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils portaient dans leur cœur, fierté. Un orgueil féroce et venimeux qui les faisait se croire invincibles, intouchables. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans un territoire montagneux, la région de Séhir, parsemée de hautes falaises, de grottes profondes et de forteresses naturelles. Ils se cachaient parmi les rochers tels des aigles inaccessibles. Leur situation géographique leur procurait un sentiment de sécurité, mais cette confiance était fausse. Écoutez ce que le Seigneur dit par l'intermédiaire d'Abdias. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui habites dans les fentes des rochers, dans ta demeure très haute, toi qui dis en ton cœur, qui me fera descendre à terre? Dieu les démasque. Il leur montre que l'orgueil qui semblait être une armure est en réalité un piège, car quiconque s'élève sera tôt ou tard abaissé. Et même si Édom s'élevait comme les aigles, même s'il faisait son nid parmi les étoiles, de là le Seigneur les ferait descendre. Ce message ne s'adressait pas seulement à Édom, c'est un miroir pour tous les temps. Combien de fois les êtres humains s'enorgueillissent-ils de leur position, de leur pouvoir, de leur richesse, croyant que cela les rend supérieurs ou invulnérables? Mais Dieu voit le cœur. Et lorsqu'un cœur est rempli d'orgueil, il est plus proche de la chute que de la gloire. Édom pensait être en sécurité parce qu'il vivait dans les hauteurs, mais il avait oublié cela. Il n'y a pas de montagne si haute que Dieu ne puisse l'atteindre. Ils avaient oublié que le jugement divin ne respecte ni les murs, ni les forteresses, ni le statut. La racine du message est claire. L'orgueil trompe, s'endurcit et mène à la ruine. Et Édom, confiant dans son arrogance, était sur le point de faire l'expérience de la main juste du Seigneur. Si cette histoire parle à votre cœur, laissez-nous un j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu n'oublie pas la douleur des siens. Avez-vous déjà subi une injustice? Vous sentez-vous trahi comme Juda l'a été par Édom? Écrivez-le dans les commentaires. Votre témoignage peut toucher d'autres vies et ouvrir des portes de restauration. Et n'oubliez pas que nous sommes avec vous sur ce chemin de foi. 4. La trahison d'Édom envers ses frères. La blessure que Dieu dénonce à travers Abdias n'est pas une simple dispute territoriale ou politique. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, une trahison familiale. Car Édom n'était pas un ennemi lointain, ni une nation sans lien de parenté avec Juda. Édom descendait directement d'Ésaü, tandis qu'Israël descendait de Jacob, son frère jumeau. Ils étaient des peuples frères, unis par le sang, par l'histoire, par la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais lorsque Juda tomba en disgrâce, lorsque Jérusalem fut envahie, pillée, humiliée par ses ennemis, Édom non seulement observa de loin, mais se réjouit. Et non seulement se réjouit-il, il participa activement à la destruction. Et cela, pour Dieu, était impardonnable.
Abdias relate avec force les péchés d'Édom. Au lieu de défendre son frère, il se moqua de lui. Au lieu de lui proposer son aide, il profita de la situation pour voler ce qui restait. Pire encore, ils attendirent au carrefour pour attraper les fuyards et les livrèrent à leurs ennemis, tels des chasseurs traquant les blessés. Imaginez cette scène. Des familles fuyaient avec leurs enfants dans les bras, des personnes âgées traînaient les pieds, des femmes pleuraient. Et Édom, au lieu d'ouvrir ses portes, les fermait cruellement. Au lieu de réconforter, il se faisait bourreau. Au lieu d'agir en frère, il se montrait ennemi. Dieu avait observé tout cela. Rien n'échappait à son regard. La douleur de son peuple, les moqueries d'Édom, la froideur avec laquelle ils ignoraient le lien qui les unissait. Le jugement ne tarderait donc pas à venir. La trahison est plus douloureuse lorsqu'elle vient d'un proche. Cette prophétie n'est donc pas seulement un jugement. C'est un appel divin à la justice familiale, à la fidélité entre des peuples qui partagent racines, histoire et promesses. Édom oublia le commandement le plus fondamental. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pire encore, ils oublièrent que ce prochain était leur frère. Et vous, qui écoutez cette histoire, comment traitez-vous vos frères et sœurs? Vous réjouissez-vous quand quelqu'un tombe? Ou êtes-vous de ceux qui tendent la main pour les relever? Car ce qui est écrit dans le message d'Abdias est clair. Dieu ne néglige pas la douleur de son peuple, et la trahison, tôt ou tard, trouve sa réponse divine. 5. Le péché de se réjouir de la chute des autres. Il existe des péchés silencieux, commis non pas avec les mains, mais avec le cœur. L'un d'eux que Dieu abhorre profondément est celui de se réjouir du malheur d'autrui. C'est exactement ce qu'Édom a fait lors de la chute de Jérusalem. Ils n'ont pas seulement trahi leur frère Israël, ils n'ont pas seulement participé au pillage, ils ont aussi célébré la souffrance. Ils ont ri pendant que la ville brûlait, ils ont applaudi lorsque les ennemis ont détruit les portes. Ils se sont réjouis lorsque le peuple a pleuré. Et cela, pour Dieu, était comme remuer du sel sur une plaie à vif. Abdias ne se tait pas. Son message est clair, direct, comme une flèche qui atteint le cœur de la conscience. Tu n'aurais pas dû te réjouir au jour de ton frère, au jour de son malheur. Tu n'aurais pas dû parler avec arrogance au jour de sa détresse. Imaginez quelqu'un qui voit son propre frère s'écrouler, blessé, humilié, et qui, au lieu de courir pour l'aider, sourit, commente, critique et se moque. C'était Édom, mais cette attitude ne s'arrêtait pas là. C'est une ombre qui hante encore les cœurs humains aujourd'hui. Car aujourd'hui, on le répète encore, quand quelqu'un échoue, perd son emploi, sa famille, sa santé. Certains se plaignent, se sentent supérieurs et même qualifient cela de juste punition. Mais le message de Dieu par l'intermédiaire d'Abdias reste le même. Se réjouir de la souffrance d'autrui est un péché devant moi. Et ce n'est pas seulement une faute émotionnelle. C'est une attitude spirituelle corrompue qui témoigne d'orgueil, d'insensibilité et d'un manque de compassion. Au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent, comme l'enseigne la parole, Édom s'est moqué de ceux qui détruisaient. Au lieu d'intercéder, il a condamné depuis son piédestal d'orgueil. Dieu n'exige pas la perfection, mais il exige du cœur. Et un cœur qui ne se laisse pas toucher par la souffrance d'autrui est loin du cœur de Dieu. Ce passage nous invite à examiner notre attitude. Nous réjouissons-nous lorsque celui qui nous a offensés échoue? Ressentons-nous du soulagement lorsque celui qui nous a fait du mal est blessé? Apprécions-nous le jugement que subissent les autres? Abdias nous rappelle que nous ne pouvons pas lever les mains pour l'adorer si notre cœur célèbre la chute d'autrui. Car le Dieu qui juge observe aussi nos réactions, nos pensées les plus secrètes et nos silences complices. Et ce que Dieu attend, ce n'est pas de la moquerie, c'est de la miséricorde. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la compassion. 6. Le jour du Seigneur est proche. Au milieu de l'avertissement contre Édom, il y a une phrase qui résonne comme un écho éternel, une vérité qui traverse les générations et réveille les cœurs endormis, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Abdias 1,15. Jusqu'à présent, le jugement semblait se concentrer uniquement sur Édom. Mais maintenant, le message d'Abdias s'étend. Il ne concerne pas seulement une nation,
Il ne s'agit pas seulement d'une réprimande locale ou familiale. Le prophète élève la voix pour déclarer que ce qui arrive est quelque chose d'universel, imminent et juste, le jour du Seigneur. Et que signifie ce jour? Ce n'est pas seulement un événement calendaire, ce n'est pas n'importe quel tremblement de terre. C'est le jour où Dieu intervient avec puissance dans l'histoire humaine pour juger le péché, révéler la vérité, détruire l'orgueil et rétablir la justice. C'est le jour où personne ne pourra se cacher, où les actions de chaque personne, de chaque nation et de chaque cœur seront placées sous la lumière de sa sainteté. Abdias dit d'une voix ferme, « Comme tu as fait, ainsi te sera fait, ta récompense retombera sur ta tête. » C'est-à-dire, la justice de Dieu est exacte, parfaite, sans erreur ni excès. Chaque trahison, chaque moquerie, chaque geste d'orgueil sera rétribué avec la même intensité, non par vengeance mais par justice. Car Dieu n'est pas un juge corrompu, ni un père qui ignore le mal. Il est saint, juste et vrai. Édom pensait qu'il s'échapperait, que sa position élevée le protégerait, que ses actes seraient sans conséquence. Mais il avait tort, car le jour du Seigneur, il ne respecte ni les murs, ni les frontières, ni les titres. Ce jour atteint tout le monde, Juda, Édom et toutes les nations de la terre. Et le plus choquant, c'est que ce jour continue d'approcher. Ce n'est pas une menace ancienne, écrite sur un parchemin oublié. C'est une réalité prophétique qui nous appelle aujourd'hui à vivre de manière responsable, avec une crainte respectueuse, avec intégrité devant Dieu. Abdias ne veut pas susciter la peur, mais conscience, il nous dit « Regardez ce qui est arrivé à Édom. Ne pensez pas que vous êtes hors d'atteinte. Dieu voit, Dieu se souvient et Dieu agira. » Alors, chers spectateurs, si le jour du Seigneur est proche, comment vivez-vous aujourd'hui? Y a-t-il de la justice dans vos actions? Y a-t-il de l'humilité dans vos paroles? Y a-t-il de la compassion dans vos relations avec les autres? Le message est clair. Ce que nous semons, nous le récoltons et le jour de cette récolte approche. 7. La destruction inévitable d'Édom. Après avoir exposé l'orgueil, la trahison et l'arrogance d'Édom, Abdias proclame ce qui semblait impossible à beaucoup, la destruction complète de cette nation. Un peuple qui se croyait invincible, perché au sommet des montagnes, protégé par ses forteresses rocheuses, était sur le point de tomber. Et ce, non pas par l'œuvre des hommes, mais par le jugement direct du Dieu Tout-Puissant. Dieu, par la bouche d'Abdias, parle sans ambiguïté. Il parle clairement, avec force, comme une sentence ferme prononcée du haut du trône céleste. Édom, qui se vantait de sa sagesse, de ses alliances politiques, de ses vaillants guerriers, serait réduit en poussière. Je te rendrai petit parmi les nations, tu seras un objet de mépris. Abdias 1-2. C'était impensable pour la mentalité édomite. Ils vivaient sur les plus hautes falaises, dans des cités creusées dans la roche, comme Pétra, une forteresse naturelle difficile à conquérir. Leurs sentiers étaient escarpés, leur accès étroit. Ils se sentaient en sécurité, comme à l'abri du danger. Mais ils oubliaient un point fondamental. Personne n'est en sécurité lorsque Dieu déclare son jugement. Abdias mentionne également que même leurs alliés ne les sauveraient pas. Ceux avec qui ils avaient conclu des pactes, des alliances stratégiques et même ces mêmes amis se retourneraient contre eux. Quelle ironie! Ceux en qui ils avaient confiance seraient leurs traîtres. Car lorsqu'une nation se détourne de Dieu et ne compte que sur la puissance humaine, finit par être dévorée par sa propre arrogance. Et comme si cela ne suffisait pas, leur sagesse allait également tomber. Édom était connu pour ses conseillers rusés, ses sages aux décisions judicieuses. Mais Dieu dit, « Ne détruirai-je pas les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü » Abdias 1:8. C'est-à-dire, même leur intelligence ne les sauverait pas. Tout ce qui semblait fort, brillant, impénétrable, serait démoli par la main du Seigneur. La destruction serait totale, il n'en resterait aucune trace, il n'y aurait aucun refuge. Le mont Ésaü, symbole de la fierté édomite, serait réduit en ruine, et ce n'était pas un châtiment disproportionné. C'était justice divine pour la cruauté, la moquerie, la trahison
et la joie devant la souffrance d'un frère. Ce message n'est pas seulement historique, c'est un avertissement vivant pour tous les temps. Lorsque l'homme devient rempli d'orgueil et compte sur sa propre force, il finit inévitablement par tomber, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Édom croyait qu'il ne tomberait jamais. Mais il oublia que lorsque Dieu prononce une parole de jugement, rien ni personne ne peut arrêter ce qu'il a déterminé. Si ce message vous fait réfléchir, arrêtez-vous un instant et écrivez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à avoir un cœur juste et humble ». Quand nous écrivons, nous affirmons aussi notre foi. Et cette chaîne est un espace où votre voix compte aussi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en la justice de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez l'instrument que Dieu utilise pour élever quelqu'un d'autre. 8. Dieu contrôle l'histoire. Au milieu de tant de violence, d'orgueil et de trahison, le message d'Abdias s'élève comme une flamme inébranlable. Dieu règne toujours. Bien que les nations s'élèvent, bien que les méchants semblent prospérer, bien que les innocents soient opprimés, le trône de Dieu n'a pas bougé d'un seul millimètre. Édom croyait pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Il croyait que son moment de puissance et de gloire prouvait qu'il était au-dessus de tout, même de la volonté divine. Mais Abdias vient nous rappeler quelque chose que non seulement Édom, mais le monde entier a besoin d'entendre. Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'histoire. Chaque injustice, chaque trahison, chaque larme versée, chaque abus commis, tout est sous les yeux du Seigneur. Il n'est pas indifférent, il n'est pas absent. Il veille et agira au moment exact, ni avant, ni après, au moment parfait. Le message prophétique n'est pas seulement un jugement, c'est une réaffirmation de la puissance et de la souveraineté du Tout-Puissant. Dieu n'est pas une figure distante observant du haut des cieux sans intervenir. Il s'implique, il répond, il redresse ce qui est tortueux. Et même si cela peut parfois paraître lent, sa justice ne faillit jamais. Abdias précise que la chute d'Édom ne sera ni une coïncidence, ni un hasard. Ce ne sera pas un coup de chance pour une autre nation. Ce sera l'œuvre directe du Seigneur qui abaisse les orgueilleux et élève les humbles. Ce sera un acte de jugement qui démontrera une fois de plus que l'histoire est entre les mains de celui qui l'a écrite depuis le commencement. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'en période de chaos, de confusion mondiale, de guerre, d'injustice et de corruption, beaucoup se demandent si Dieu voit encore tout, et la réponse d'Abdias est ferme. Oui, il voit, il juge, et il règne. Édom est tombé, non pas parce qu'une armée plus forte l'a renversé, mais parce que le Dieu éternel si déterminé. Et cela nous rappelle qu'il n'existe aucune puissance humaine, politique, militaire ou économique qui puisse résister au mouvement de la main divine. Alors, si vous vous sentez opprimé par l'injustice aujourd'hui, si le mal semble triompher tout autour de vous, souvenez-vous de cette puissante vérité. Dieu est toujours aux commandes et sa justice viendra. 9. Un message pour toutes les nations. Jusqu'alors, le message d'Abdias était une confrontation directe avec Édom, une nation orgueilleuse, traîtresse et cruelle. Mais le prophète va maintenant plus loin. Le jugement de Dieu ne se limite pas à une seule nation. Ce qui s'est passé à Édom n'est que le début de quelque chose de bien plus grand, un avertissement à toutes les nations de la terre. Oui, Abdias commence par parler d'Édom, mais il termine en parlant au monde. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Comme tu as fait, ainsi te sera fait. Ta rétribution retombera sur ta tête. Abdias 1, 15. Ce verset est l'un des plus puissants du livre. Abdias révèle que Dieu n'est pas le Dieu d'un seul peuple, et ses jugements ne sont ni sélectifs ni capricieux. Sa justice est universelle, saint et parfait. Toute nation qui se lève dans la violence, qui méprise les faibles, qui piétine la vérité et s'exalte dans sa propre gloire, devra répondre devant le juge éternel. Et la chose la plus choquante est la règle que Dieu établit. Comme tu as fait, ainsi il te sera fait. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Son verdict est sans injustice.
Chaque action humaine recevra une réponse divinement précise. Ce que vous semez, vous le récoltez. Ce que vous donnez, vous le recevrez. Si vous semez la moquerie, vous récolterez la honte. Si vous semez la violence, vous récolterez la destruction. Si vous semez la trahison, vous récolterez la solitude. Ce n'est pas seulement un avertissement. C'est un appel à une profonde réflexion, tant pour les nations que pour chaque individu. Car bien que ce message soit collectif, c'est aussi personnel. Il ne s'agit pas seulement de royaumes et d'armées, mais aussi de cœurs humains, de nos choix, de la façon dont nous traitons les autres, de la question de savoir si nous vivons avec fierté ou humilité. L'histoire d'Édom devient une parabole vivante pour les empires de tous les temps. Babylone, Rome, la Grèce, et aussi les royaumes modernes. Chacun devrait savoir que la souveraineté de Dieu n'a pas de frontières. La justice ne s'arrête pas au mur d'une capitale. Il voit, il juge, et sa balance est exacte. Et vous qui regardez cette vidéo, comment construisez-vous votre vie? Sur l'orgueil ou la miséricorde? Sur la cupidité ou la compassion? Car le message d'Abdias ne s'adresse pas seulement au président ou au roi, c'est pour chaque âme qui marche sur cette terre. Tout comme Édom est tombé, chaque nation, chaque système et chaque personne qui s'oppose au cœur de Dieu finira par subir le même sort, à moins qu'il ne se tourne vers lui avec sincérité. 10. La restauration de Sion. Après le jugement vient l'espoir, après la chute des orgueilleux vient le réconfort des humbles. Le livre d'Abdias ne se termine ni dans les ténèbres ni dans la ruine, mais ouvre une fenêtre sur la rédemption. Et cette rédemption a un nom, Sion. Oui, cette montagne piétinée par les ennemis, ce lieu sacré pleurant en ruine, ce peuple humilié et dispersé ressuscitera. La parole prophétique d'Abdias ne détruit pas seulement, construit également. Il ne se contente pas de juger, promet aussi. Car c'est ainsi que Dieu est, juste dans sa punition, mais immensément miséricordieux dans sa restauration. Mais sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses biens. Abdias 1, 17. Quel message puissant! Sion, qui représente le cœur spirituel d'Israël, ce sera le lieu où le salut fleurira. Ce ne sera plus une ville déchue, mais une montagne restaurée. Ce ne sera plus un symbole de défaite, mais de victoire divine. Et ce n'est pas tout. Abdias promet que la maison de Jacob reprendra possession de son héritage. Ce qui leur a été volé, ce qu'ils ont perdu dans les moments difficiles, sera rendu par la main du Seigneur. Et ce n'est pas seulement une question de géographie ou de terrain physique, c'est ressourcement spirituel, c'est l'honneur après l'humiliation. C'est une restauration totale. Dieu n'oublie pas son peuple. Même s'il traverse le feu, même s'il pleure, même s'il est opprimé, il a un plan de rédemption pour ceux qui croient en son nom. Édom s'est enorgueilli et a été renversé. Mais ceux qui ont persévéré dans l'humilité, ceux qui ont espéré en l'Éternel, ils verront une nouvelle aube à Sion. Ce message nous parle aussi aujourd'hui. Car nombreux sont ceux qui se sentent comme Jérusalem, blessés, vides, persécutés, émotionnellement pillés. Mais le Dieu qui a ressuscité Sion, c'est le même qui peut restaurer votre vie, ta famille, ta dignité. La promesse est claire, il y aura la libération, il y aura un nouveau départ. Et le plus beau de tout, c'est que Sion sera appelé saint. Parce que Dieu ne restaure pas seulement le lieu, aussi sanctifie le cœur de son peuple. Alors, si aujourd'hui tu es en ruine, si ce que tu aimais t'a été enlevé, si tu as été victime d'une trahison comme Judas, ne perds pas la foi. Parce que le mont Sion, symbole de la présence et de la faveur de Dieu, refleurira, et ceux qui pleuraient, ce seront les mêmes qui moissonneront avec joie. 11. La victoire des restes. Après la chute d'Édom et le jugement des nations, la prophétie d'Abdias nous conduit à une scène profondément pleine d'espoir, le triomphe de ceux qui sont restés fidèles, le soi-disant vestige. Qui sont ces restes? Ce sont ceux qui n'ont pas plié les genoux devant l'orgueil, qui ne se sont pas laissés emporter par la violence, qui, bien que blessés et humiliés, ils attendaient le Seigneur avec foi et obéissance.
Ce sont les rares qui sont restés après la tragédie, ceux qui ont survécu à l'exil, ceux qui ont marché parmi les ruines, mais n'ont jamais abandonné la promesse. Et maintenant, dit Abdias, ils hériteront de la terre. Oui, eux, qui semblaient oubliés, ils habiteront à nouveau les régions conquises par leurs ennemis, les biens volés, les villes détruites, les territoires perdus, tout sera restauré par les mains des fidèles. Ceux du Néguev posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine posséderont les Philistins. Ils posséderont les plaines d'Éphraïm, les plaines de Samarie, Benjamin et Galaad. Abdias 1,19. Ce passage n'est pas seulement de la géographie, c'est un acte prophétique de restitution. C'est comme si Dieu disait « À ceux qui ont eu confiance en moi, je rendrai plus que ce qu'ils ont perdu. » Et ce n'est pas tout. Je leur donnerai la victoire sur ceux qui les ont humiliés auparavant. Imaginez la scène. Des familles retournent sur leur terre, marchant dans les décombres, les larmes aux yeux. Mais cette fois, pas de tristesse, mais de gratitude. Les enfants courant parmi les oliveraies, les anciens reconstruisant leur maison, les prêtres restaurant l'autel. C'est la renaissance d'un peuple brisé, mais non détruit. Et tout ça parce que est resté, parce qu'ils ne se sont pas vendus à l'ennemi, parce qu'ils n'ont pas perdu la foi, parce qu'ils croyaient que Dieu tiendrait sa promesse, même quand tout semblait perdu. Ce message reste puissant aujourd'hui, car nous avons souvent l'impression d'être peu nombreux, seuls, que le mal nous a enlevé ce que nous aimons le plus. Mais Abdias nous rappelle que Dieu garde toujours un reste, et que ses fidèles, bien qu'ils soient peu nombreux, sont ceux qui verront la victoire finale. Alors si vous faites partie de ceux qui ont persévéré, même si vous avez été blessés, si vous continuez à croire, même si vous avez tout perdu, si vous n'avez pas abandonné, même si beaucoup vous ont abandonné, tu fais partie de ce reste et un héritage vous attend. Une restitution promise, une victoire qui ne dépend pas de votre force, mais de la fidélité de celui qui ne faillit jamais. Cette histoire vous touche-t-elle autant qu'à moi? Alors, faites quelque chose de puissant maintenant. Partagez cette vidéo dans vos groupes, sur vos réseaux ou avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de ce mot. Nous ne savons pas qui a besoin d'entendre ça. Dieu règne toujours, lui qui voit la douleur et fera justice. Et si vous ne l'avez pas encore fait, s'abonnez, parce qu'ici on ne raconte pas que des histoires, nous éveillons la foi. 12. Le renversement divin des circonstances. Dieu a une façon unique d'agir qui défie souvent notre logique humaine. Ce qui pour nous est une défaite peut être le début de sa victoire. Ce que le monde considère comme perdu, il peut le relever. Et c'est précisément ce qu'Abdias proclame avec force et espoir. Dieu va changer les circonstances, et il le fera d'une manière surnaturelle, juste et glorieuse. Abdias annonce quelque chose qui, à l'époque, devait paraître impossible. Ceux qui étaient autrefois humiliés seront désormais exaltés. Ceux qui ont été chassés de leur terre, qui ont marché comme des esclaves, qui ont été moqués, trahis et méprisés. Ils deviendront des libérateurs, des conquérants, des héritiers de la promesse. Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume appartiendra à l'Éternel. Abdias 1,21. Imaginez, ceux qui pleuraient dans les rues désertes de Jérusalem se lèveront désormais avec autorité. Ceux qui ont vu leurs enfants emmenés en exil reviendront régner. Ceux qui ont été persécutés, ce sont eux qui libéreront les autres. Ce n'est pas une vengeance humaine, c'est la justice réparatrice de Dieu. C'est lui qui renverse l'ordre des choses. C'est lui qui rappelle au monde que le juste ne peut être piétiné sans en subir les conséquences, que l'orgueil des méchants ne dure pas éternellement, que Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Et ce n'est pas un hasard si Abdias mentionne que des sauveurs surgiront. Car il ne s'agit pas seulement de reconquérir des territoires, mais de apporter la restauration spirituelle. Ces libérateurs ne reconstruiront pas seulement les villes, mais aussi ils guideront le peuple vers une nouvelle époque de fidélité au Seigneur. Ce message est vital pour notre génération. Nous vivons dans un monde où les justes sont souvent réduits au silence, où la vérité est ignorée et où le mal semble avoir le dernier mot. Mais Abdias nous dit,
Ne désespérez pas. Dieu renverse les circonstances. Ce qui paraît sombre aujourd'hui brillera demain. Ce qui vous opprime aujourd'hui sera vaincu demain. Et la plus belle chose, ce n'est pas dû aux mérites humains, mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Lorsqu'il décide de susciter son peuple, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et quand il établira son royaume, toutes les autres couronnes tombent au sol. Alors, si vous vous sentez au plus bas, si la vie vous a tourné le dos, si vous avez été oublié, trahi ou blessé, écoutez attentivement. Dieu peut renverser votre histoire. Il peut vous élever, vous honorer et vous utiliser pour libérer les autres. Car dans son royaume, les derniers seront les premiers, et les brisés répareront les ruines. 13. Le royaume appartiendra au Seigneur. Le livre d'Abdias culmine avec une déclaration qui non seulement clôt la prophétie, mais ouvre l'horizon de toute l'histoire de l'humanité. C'est comme une trompette finale, annonçant ce qui a été caché depuis les temps anciens. Et le royaume sera au Seigneur. Abdias 1:21. Ces mots sont courts, mais ils contiennent une immense puissance. Ce n'est pas une simple déclaration religieuse. C'est une proclamation universelle et éternelle. Abdias nous a montré la chute, la trahison, l'orgueil, le jugement et la restauration. Mais maintenant, tout cela se révèle à nous, la destination finale de toute chose. Le Seigneur régnera. Au milieu des royaumes qui s'élèvent et tombent, des empires qui dominent pendant un temps puis disparaissent comme la poussière dans le vent, Abdias nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul royaume qui demeure pour toujours, celui de Dieu. Imaginez cette scène finale. Les sauveurs ont gravi le mont Sion, le peuple a été restauré, Édom est tombé, la justice a été rétablie. Et puis, tout en haut de la montagne, telle une aube glorieuse, une voix se fait entendre. Ce trône ne sera pas partagé. Ce royaume ne sera pas corrompu, car désormais, le royaume appartient au Seigneur. Ce n'est pas seulement une vision pour l'avenir, c'est une réalité spirituelle qui a déjà commencé. Depuis que le Seigneur a appelé son peuple, depuis qu'il a envoyé les prophètes, depuis qu'il a promis le Messie, Dieu a fait venir son royaume, pas seulement sur un territoire, mais sur les cœurs. Ce dernier verset est directement lié au message de toute la Bible, car de la Genèse à l'Apocalypse, cette même vérité se répète, le Seigneur est roi et son royaume n'aura pas de fin. Et la chose la plus merveilleuse est que ce royaume ne sera pas gouverné par la violence, ni par l'oppression, ni par l'orgueil humain. Ce sera un royaume de justice, paix, miséricorde et vérité. Un royaume où les faibles seront soutenus, où la veuve sera honorée, où l'orphelin trouvera un foyer, où l'exilé sera accueilli à bras ouverts. Ce message résonne encore aujourd'hui. Nous observons souvent autour de nous l'injustice, la corruption, des gouvernements oppressifs et des systèmes défaillants. Mais Abdias nous rappelle, rien de tout cela n'est éternel. Tous les trônes tomberont, sauf un. Toutes les couronnes seront retirées, sauf une, celui du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors, si vous êtes las de ce monde brisé, si vous aspirez à quelque chose de pur, de vrai, d'éternel, levez les yeux. Car même si tout tremble, le royaume sera au Seigneur. Et vous, si vous avez cru, si vous avez persévéré, si vous avez espéré, tu feras partie de ce royaume. 14. Des leçons qui traversent les siècles. Le livre d'Abdias, bien que court, n'appartient pas seulement au passé. Ses paroles ne sont pas enfermées dans les murs de Jérusalem, ni enterrées dans les ruines d'Édom. Non, son message perdure, brûlant, battant avec force à travers les siècles, comme un appel urgent à chaque génération. Qu'apprenons-nous d'Abdias aujourd'hui? Tout d'abord, nous apprenons que l'orgueil humain a une limite devant Dieu. Édom se croyait invincible grâce à ses montagnes, sa sagesse et ses alliances. Mais Dieu n'est pas impressionné par la force ni par les stratégies politiques. Il examine le cœur. Et quand le cœur s'enfle d'orgueil, la chute ne tarde pas à venir. Abdias nous rappelle que celui qui s'élève sera abaissé. Deuxièmement, nous apprenons que la trahison d'un frère n'est pas oubliée par le ciel. Édom et Juda étaient des nations sœurs.
Mais lorsque Juda souffrit, Édom ne lui prêta pas main forte. Il a profité, pillé, moqué et trahi les fugitifs. Cette attitude a profondément blessé le cœur de Dieu. Car pour lui, la justice n'est pas seulement verticale avec lui, mais aussi horizontale avec son prochain. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et mépriser votre frère. Troisièmement, nous voyons que Dieu agit avec une justice parfaite. Comme tu as fait, ainsi te sera-t-il fait, dit Abdias. Il n'y a pas de vengeance impulsive. Il y a une justice équilibrée. Chaque action, chaque parole, chaque intention est précisément mesurée. Dieu n'oublie pas ce que l'homme veut cacher et il n'ignore pas le cri des innocents. Quatrièmement, le livre nous enseigne que l'espoir ne meurt pas avec la destruction. Bien que Jérusalem soit tombée, bien que le peuple soit dispersé, Dieu a promis de restaurer, et il le fit. Sion redeviendrait sainte. Les fidèles hériteraient de la terre. La justice coulerait à nouveau comme une source. Cela nous montre que, même au cœur du jugement, la miséricorde de Dieu prépare un nouveau commencement. Et enfin, et peut-être le plus important, Abdias nous laisse une vision glorieuse de l'avenir, et le royaume sera au Seigneur. Cette phrase résume tout. Peu importe le mal que nous voyons dans le monde, peu importe les empires qui émergent, peu importe le nombre d'oppresseurs et de moqueurs, en fin de compte, Dieu régnera, et son royaume sera juste, éternel et inébranlable. Ces leçons ne sont pas des reliques anciennes, elles sont des miroirs qui révèlent nos propres attitudes. Elles nous invitent à vivre avec humilité, justice et compassion. Elles nous rappellent que Dieu est toujours roi et que vivre selon sa volonté est la seule façon de rester ferme lorsque tout le reste s'effondre. Le message d'Abdias n'a pas expiré. Continuez à crier au milieu du bruit moderne. Soyez humbles, soyez justes, soyez fidèles. Car le royaume de Dieu n'est pas pour les orgueilleux, mais pour ceux qui le craignent et qui mettent leur confiance en son nom. 15. L'appel de notre temps. Le livre d'Abdias n'est pas seulement un document ancien, ni une prophétie concernant une nation disparue. Il est avant tout un appel urgent pour notre génération, parce que même si les noms ont changé, les péchés que Dieu a jugés sont toujours valables aujourd'hui, et sa justice, sa compassion et son royaume demeurent en vigueur. L'histoire d'Abdias ne s'est pas terminée avec Édom. Il nous parle directement, aujourd'hui, maintenant. Elle nous invite à examiner nos attitudes, nos paroles, nos décisions quotidiennes. Elle nous confronte à une question profonde. Agissons-nous comme Édom ou comme les fidèles de Sion? Est-ce que nous nous réjouissons secrètement lorsque quelqu'un tombe? Gardons-nous de l'orgueil dans nos cœurs, croyant que nous sommes supérieurs aux autres? Avons-nous fermé les yeux sur la souffrance de nos frères et sœurs? Nous sentons-nous en sécurité parce que nous croyons que nos forces, argent, position, sagesse nous protègent? Si la réponse est oui, alors l'écho d'Abdias nous parvient. Arrêtez, repentez-vous, car le jour du Seigneur est proche. Mais si, au contraire, vous avez été blessé, trahi, humilié comme Judas, si ce que vous aimiez vous a été enlevé, si vous avez senti que tout était perdu, si vous vous êtes déjà demandé « Où est Dieu au milieu de tout ça ?» Le message d'Abdias s'adresse donc aussi à vous. Gardez espoir, tenez bon, car Dieu voit, Dieu se souvient et Dieu restaurera. Dieu n'abandonne pas les siens. Il relève les humbles de la poussière, il fortifie les épuisés, il guérit les cœurs brisés. Et tout comme il a restauré Sion, il peut également restaurer votre vie, votre maison, votre âme. Le livre se termine par une phrase incontournable. « Et le royaume sera au Seigneur ». Ce ne sera pas une question d'argent, ce ne sera pas par fierté, ce ne sera pas des puissants de ce monde, ce sera à lui. Et tous ceux qui lui ont été fidèles, tous ceux qui ont eu confiance en son nom, tous ceux qui ne se sont pas inclinés devant le système de ce siècle, régnera avec lui. Par conséquent, Abdias n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation au changement pour nous humilier. Revenons au Seigneur de tout notre cœur, marcher avec intégrité, traiter les autres avec miséricorde, vivre en tant que citoyen d'un royaume qui ne se voit pas, mais qui viendra bientôt avec gloire.
L'histoire d'Édom a été écrite comme un témoignage. La restauration de Sion a été écrite comme une espérance. Et vous décidez aujourd'hui laquelle des deux histoires vous continuerez à écrire avec votre vie. Après chaque mot prononcé, après chaque vision reçue, après chaque avertissement, promesse et phrase, le message d'Abdias n'a pas été enterré dans l'histoire ancienne. Non, elle perdure, elle vibre parmi nous, elle parle au cœur de chaque génération qui ose l'écouter. Abdias n'était pas un prophète professionnel, ni un homme en quête de gloire. C'était un homme simple, issu de la campagne, choisi par Dieu pour parler quand les autres étaient silencieux. Et son message n'était pas seulement pour Édom, il était aussi pour nous. Que nous dit Abdias aujourd'hui? Cela nous rappelle que la justice n'est pas un accessoire de la vie spirituelle. Elle est au cœur même de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment adorer Dieu tout en ignorant la douleur des nécessiteux. Vous ne pouvez pas lever les mains vers le ciel tout en piétinant votre frère sur terre. Abdias nous enseigne que Dieu n'est pas impressionné par des chants ou des rituels vides de sens. Ce qu'il recherche, c'est un peuple au cœur pur, qui aime la vérité, qui agit avec compassion, qui vit avec intégrité, même si personne ne le voit. Cela nous rappelle également que le jugement de Dieu ne fait aucune exception parmi les personnes, que l'orgueil, la trahison et l'injustice sont un prix. Mais en même temps, cela nous montre que Dieu n'abandonne pas les siens, qu'il y a de l'espoir pour le reste fidèle. Les ruines peuvent être restaurées. Si vous avez déjà été blessé par quelqu'un de proche, s'il vous a tourné le dos dans votre moment le plus fragile, Dieu l'a vu. Et tout comme il défendit Judas, cela peut également vous élever. Parce que quand tout semble perdu, quand le monde s'effondre, quand les puissants se moquent et que les faibles tombent, Dieu est toujours sur le trône. Et à la fin, le royaume sera au Seigneur. C'est notre consolation, c'est notre victoire, c'est notre espoir. Si cette histoire vous a parlé, ne partez pas sans laisser votre like et votre commentaire. Dites-moi, quelle partie de cette prophétie vous a le plus touché? Vous êtes-vous reconnu dans la douleur de Judas, la trahison d'Édom ou l'espoir de Sion? Abonnez-vous maintenant et sonnez la cloche, car chaque semaine je vous apporte des histoires bibliques plus profondes, plus réelles et plus transformatrices comme celle-ci. Et n'oubliez pas, même si le monde semble injuste, le royaume appartiendra au Seigneur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que la justice de Dieu vous embrasse, vous guide et vous restaure.